C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Si tu ne comprends pas, t'as qu'à apprendre par cœur. Si tu ne comprends pas, t'as qu'à apprendre par cœur. Je vous avoue que cette phrase me laisse franchement songeur. C'est une petite phrase que l'un de mes élèves en maths, en cours de soutien, m'a rapportée de la part de son professeur de mathématiques. Si tu ne comprends pas, t'as qu'à apprendre par cœur. Eh bien, au risque de me faire détester par certains, je trouve que cette phrase est assassine. C'est le genre de phrase qui tue chez l'élève l'idée même qu'il est capable d'apprendre, qu'il est capable de comprendre. Ça tue son estime de soi. Ça tue l'idée que certaines choses, certains apprentissages peuvent avoir une utilité, un rôle, un sens. Ça tue l'idée même d'apprentissage. Pourquoi apprendre par cœur un truc qui ne veut rien dire pour soi? Ça n'a aucun sens. J'étais tellement outré par cette petite phrase que j'en ai parlé autour de moi. J'ai raconté ce que m'avait rapporté mon élève en cours de soutien et quelle avait été ma réaction. Et l'on m'a fait la remarque que parfois, il est utile de commencer à utiliser une règle, une idée, une notion, sans l'avoir forcément compris et encore moins maîtrisé. J'avoue que j'ai été surpris par cette remarque, mais en fait, il y a du vrai là-dedans, il y a une part de vérité. Il arrive que, dans certaines conditions, appliquer sans comprendre puisse être utile. Par exemple, ça arrive dans certains cas quand la nouvelle idée est tellement loin de ce que l'on peut imaginer possible, est tellement loin de notre champ des possibles que notre cerveau commence par penser que c'est impossible. Nous sommes persuadés que c'est impossible. Une petite citation. Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas et il l'a fait. Alors cette citation est attribuée selon les sources à Mark Twain, à Winston Churchill ou à Marcel Pagnol. Et il est possible, il est probable même que les trois aient pu le dire. En tout cas, quand on ne sait pas que quelque chose est impossible, on a tendance à essayer de le faire et parfois on y arrive. Et là, je suis d'accord. Le fait d'essayer dans un premier temps sans comprendre peut être utile. L'expérience que fait l'élève, l'expérience permet à l'élève de bousculer ce qu'il croyait juste et d'introduire la possibilité d'une nouvelle connaissance là où il était absolument persuadé que c'était impossible avant. Mais l'expérience ne doit pas s'arrêter là. Une fois que l'élève a effectivement constaté que cette nouvelle connaissance fonctionne, il devrait ensuite tout faire pour comprendre et maîtriser ce qu'il a découvert en faisant confiance à son prof. Et il doit tout faire pour comprendre parce que c'est le moyen le plus efficace et le plus intéressant et le plus stimulant d'incorporer le savoir et de maîtriser la leçon. Tu n'as qu'à apprendre par cœur. Visiblement, mon élève n'était pas dans cette situation lorsque son prof lui a conseillé d'apprendre par cœur. De ce qu'il m'a raconté et de ce que je sais de lui, c'était plutôt de la part de son enseignant une manière de dire « tu n'es pas capable d'apprendre ça et le seul moyen pour toi, c'est d'appliquer bêtement la consigne ». Alors pardonnez-moi, je vais encore choquer certaines personnes, mais je traduis les paroles de son prof comme « je ne sais pas t'enseigner ça et je n'ai plus d'option, je n'ai plus la capacité de faire différemment ». Alors je voudrais insérer ici quelques mots pour les enseignants. Je suis de tout cœur avec les enseignants. Pour l'immense majorité des enseignants, vous faites votre travail, vous faites un travail extraordinaire dans des conditions, à mon sens, absolument abominables. Pas des manques de moyens, des manques de temps, des classes surchargées, l'impossibilité de pouvoir s'occuper matériellement de quelques élèves qui sont en difficulté. Et les problèmes arrivent. Et franchement, il faut un grand courage pour faire votre métier. Honnêtement, je voulais à une certaine époque devenir enseignant, mais j'ai renoncé devant la montagne d'embûches et j'admire sincèrement le courage de toutes celles et tous ceux qui font ce métier. Alors effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de cet enseignant lorsqu'il a dit à mon élève cette petite phrase « Si tu ne comprends pas, tu n'as qu'à apprendre par cœur ». Peut-être était-il dans des circonstances très difficiles, peut-être était-il surchargé avec d'autres élèves en difficulté. Il a probablement ses raisons. Néanmoins, mon élève est ressorti de ce cours en étant passablement déprimé et son estime de soi en berne. Alors, comment faire autrement ? Celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que j'aime bien donner des solutions concrètes et efficaces. Très souvent, lorsqu'un élève ne comprend pas une notion, une idée, c'est au choix
parce qu'il n'en voit pas l'utilité, il n'a pas la motivation pour comprendre la leçon en question. C'est dans son opinion une leçon qui ne sert à rien, c'est une des possibilités. Mais ça peut être aussi parce qu'il lui manque les bases, ou au moins un détail, un aspect de cette leçon, une partie essentielle de la leçon, qui l'empêche de comprendre comment fonctionne la leçon, comment ça fonctionne. Et ça peut être encore aussi parce qu'il est persuadé qu'il n'y arrivera pas, il s'auto-convainc, il est convaincu de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de maîtriser la leçon. C'est à mon sens les difficultés principales. Mais ce qui complique encore un peu les choses, c'est que ces diverses raisons peuvent s'enchaîner, s'interconnecter les unes aux autres. Et si les bases manquent, l'enfant peut se convaincre qu'il n'y arrivera pas, et donc que la leçon n'a aucun sens et aucun intérêt. Et plein d'autres possibilités. Une solution, celle qui est celle que j'applique régulièrement dans ces cas typiques, c'est d'interroger l'enfant ou l'élève sur ces différentes possibilités, ces différents cas de blocage. Je peux lui demander par exemple, quelle est l'utilité de cette leçon? À quoi ça sert? Comment penses-tu que ça pourrait être utile? Ou encore, explique-moi ce que veut dire la leçon, ce qu'elle raconte. Et selon ces explications, je peux voir ou au moins soupçonner quelles sont les notions de base qui manquent ou les difficultés particulières que l'élève a avec telle ou telle partie de la leçon. Ou sinon, je peux lui demander, est-ce que par hasard, tu te croirais incapable, tu ne te croirais pas capable d'apprendre ça? Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Bref, je recherche quelle est la raison du problème ou quelles sont les différentes raisons qui s'enchaînent. Et pour ça, il faut avoir du temps et de la disponibilité, ce qui est malheureusement très difficile, voire impossible dans des classes surchargées. Et parfois aussi, l'élève n'est pas motivé par telle ou telle leçon. Le sujet ne l'intéresse tout simplement pas parce qu'il est passionné par un autre sujet plus important à ses yeux. Et à mon avis, il faudrait aussi respecter ce choix. Tout le monde n'a pas besoin d'être un super matheux. Tout le monde n'a pas besoin d'être incollable en histoire depuis Lucie jusqu'à nos jours. Ou tout le monde n'a pas besoin d'être un pro de la grammaire ou de l'orthographe. Chacun devrait avoir le choix, chacun devrait pouvoir choisir. Chacun sa route, chacun son chemin. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.